Bonsoir à tous, vous suivez le journal de RTI2. Au sommaire de l'actualité, Pâques, résurrection du Christ ou Paquinou a été célébré de plusieurs manières. Certaines populations l'ont célébré à l'intérieur du pays, tandis que d'autres ont préféré rester sur Abidjan. L'ambiance dans quelques instants. Et puis le monde entier lui rend hommage. Décédé ce jour à 88 ans, le pape François luttait contre une pneumonie infectieuse. Encore merci à vous d'être des nôtres sur RTI2. Depuis ce samedi, Pâques Namoué est à sa 5e édition au village de Kouté, dans la commune de Yopougon. Un événement qui vise à pérenniser la valeur traditionnelle Atchan ou ébrié. C'est une activité menée par les jeunes soutenus par la chefferie Kader Bachil, Théodore Zouzou. En attraction, les Nyando Guéou du village de Kouté dans la commune de Yopougon. Une procession au rythme de la danse guerrière Akian, identité culturelle de ce peuple du sud du pays. Après les allées et venues, sur l'artère principale parée aux couleurs du drapeau ivoirien, les jeunes guerriers amateurs se retrouvent à la tombée de la nuit à la place Pâques Namoué, entendez, campement de Pâques en langue Akian, un lieu où la culture Akian est transmise aux jeunes générations. Une initiative débutée il y a 5 ans déjà. Pâques Namoué, c'est dans l'esprit de commémorer, voire de perpétuer la coutume Atchan à cette date de l'année qui est une date où tout le monde se réunit, chacun dans son village, chacun avec sa parenté. Nous avons décidé de faire de cela un campement où tout le monde va se retrouver, autochtones comme allogènes, pour vivre l'instant de joie de Pâques. La gastronomie occupe une place de choix dans ce festival propre aux ébriés. Aux côtés des hommes, les femmes sortent le grand jeu. Ce que je tiens en main, c'est Agbakou, en pays Atchan. C'est le requin. On prend le poisson, on vient, on fermente le poisson. 2 jours, 3 jours, on fait sécher le poisson au soleil, on fume. Et puis après, on fait avec du piment sec, avec de l'oignon, avec huile rouge. C'est accompagné avec de la tséké. La danse constitue un pan plus qu'incontournable dans cette transmission de valeurs aux jeunes. Des jeunes guerriers amateurs rivalisent de stratégies pour séduire le jury afin d'être choisis comme le meilleur. Pourtant, il n'existe pas ici, en pays Akian, une école d'apprentissage. C'est pas des danses qui me plaisaient, donc je regardais et puis je faisais en cachette. C'est que personne ne sache. Donc tout ébrié doit connaître, c'est pas des danses et favoriser sa culture. Comme dans la plupart des cérémonies en pays Akian, les convives viennent d'autres villages. La prestation de ces concurrents venus de plusieurs villages séduit le chef du village de Kouté. C'est pour nous l'occasion pour pérenniser cette danse au niveau de la jeunesse, afin que cette jeunesse aussi la maîtrise, la possède, pour que dans ces jours de maturité, où elle aura célébré déjà, ne puisse pas perdre ses pas. À l'instar de Paquinou en pays baoulé, Pâques Namoué, qui est à sa 5e édition, se veut un canal de développement et de transmission de valeurs identitaires Akian. Célébrer hier Pâques ou Paquinou est un déferlement des populations vers les villages baoulés au centre du pays. Celles restées à Abidjan ont célébré la Pâques, chacune à leur manière. Notre équipe de reportage composée de Théodore Zouzou, Kader Bachil et Sylvie Dieudonné est allée prendre le pouls de l'ambiance en famille et dans les maquis baoulés de la commune de Yopougon. Angré-les-Pelles, commune de Cocody. Un camp plat règne au domicile du roi des Soyers, un fidèle catholique. Pourtant, c'est la Pâque. C'est dans cette tranquillité familiale que Marie, la cuisinière du jour, concocte des mets locaux. Pour elle, ce silence n'est pas un frein à la fête. On a fait la sauce feuille avec kabato, avec du riz. C'est ce que papa aime. Il n'y a pas de musique, mais on est dans la joie. Ça se passe dans le cœur. À table, à la terrasse de son domicile, le roi explique l'importance de célébrer la Pâque. On ne peut pas être un bon roi si on ne sait pas que c'est Dieu lui-même qui installe le royaume et qui installe le roi. Il faut demeurer toujours en Dieu, à l'image de Salomon, pour avoir toute la sagesse nécessaire, l'humilité nécessaire pour bien mener sa mission. Jésus lui-même est venu pour nous ramener à son Père qui est notre Père. Et il nous a donné son corps et son sang en héritage. Et nous, les rois,
comme tous les dirigeants, nous sommes les premiers qui devront travailler dans ce sens pour ramener nos semblables à notre père. La visite des parents au roi révèle l'amour, le service et le partage prônés lors de la célébration de la Pâque. C'est un moment très important pour nous qui sommes chrétiens, catholiques surtout, parce que aujourd'hui marque le jour de la résurrection du Christ. Et le Christ est venu en fait nous servir. Il est venu mourir pour nous, pour que nous soyons sauvés. Il est venu mourir pour que nous puissions avoir la vie éternelle, tout en reconnaissant que c'est lui qui est notre sauveur. Il faut qu'on vienne partager, communier aussi avec nos parents, avec nos proches, parce que le Christ a toujours été en fait entouré de ses disciples, entouré de sa famille et a toujours partagé des repas avec eux. Dans la commune de Yopougon, au quartier Maroc, cette place qui était vide le vendredi saint est devenue exiguë à la tombée de la nuit de ce dimanche de Pâques. Personne ne veut rater ce moment. La fête, ça se passe, c'est chic, c'est intéressant. Pas que nous marchons en ville même, c'est en ville même, c'est chic même. Tous ceux qui sont restés ici, mais sont plus nombreux, même que ceux qui sont pas au village, mon vieux. Ici, même, c'est chaud, mon vieux. Chaque année, on va au village, mais cette année, on a décidé de fêter Pâques nous à Abidjan, avec nos frères et sœurs qui sont restés ici. Ça se passe très bien. Depuis 14 ans, on est au Baoulé, tout se passe à merveille. On se marche presque sur les pieds, sur la piste de danse. Le monde qui est là, vraiment, nous va au cœur. Nous sommes à 22h et quelques, mais la boisson manque. La boisson manque. Tout ce qu'on avait commandé, ça manque. Et nous, on cherche à aller prendre d'autres boissons encore. Même décor à 2 km de là, dans cet autre maquis baoulé à Yopougon, Anador. Le 10 jockey qui avait promis de casser la baraque fait trémousser les paquinoufouets. J'aime l'ambiance, c'est pas du jeu. Le maquis baoulé Anador, c'est du feu. La sélection, c'est bien assuré. Dans ce troisième maquis baoulé, toujours dans la même commune de Yopougon, cette fois au quartier Koweït, c'est le même spectacle. La rue occupée. Pour avoir une chaise, c'était vraiment compliqué. On n'a pas eu de table. Nous avons négocié avec nos voisins pour prendre un petit casier pour nous mettre à l'aise. On a dû demander aux dames qui vendent pour nous prêter au moins 2 chaises. C'est pour cette raison que nous sommes là. Les maquis baoulés ont réussi le pari de transposer le village dans la capitale économique pour ceux qui ont choisi de célébrer Jésus-Christ ressuscité. Retour à la page culture où 3 semaines après le choix du chef central Ouai, le commissaire priseur ayant assisté à cette rencontre a remis ce vendredi le procès verbal de cette activité au nouveau chef central au siège des autorités traditionnelles de la commune à Yopougon-Selmer pour le respect de la hiérarchie et pour la cohésion sociale. Remise du procès verbal de la rencontre du 27 mars dernier au chef central de la communauté Ouai. Un acte conforme à la loi posée par le commissaire priseur. Le chef principal de la coordination qui nous avait requis pour venir assister à cette assemblée générale extraordinaire, nous avons fini nos travaux. Nous avons fait notre travail de rédaction du PV. Donc nous sommes venus aujourd'hui pour la remise solennelle. Le peuple Ouai, par cette procédure, veut suivre la loi à la lettre. Le fait de poser cet acte de remise des actes officiels de l'Assemblée générale permet d'abord de nous consolider dans l'action que nous sommes en train de faire et également de démontrer que nous sommes sous l'autorité de l'État. C'est une réorganisation de la chefferie que nous faisons. Alors il faut travailler avec les lois, avec tout ce qui est juridique. C'est pour cela que nous avons décidé d'utiliser un commissaire de justice pour certifier tous les travaux qui sont faits. Pour ne pas qu'on nous interpelle pour dire non, vous avez triché, vous avez fait tout ceci. Non, ce que nous faisons, c'est légal et nous voulons demeurer dans la légalité. Après cette étape, Joseph Guimoncio, désigné chef central des Ouai Nord et Sud, s'engage pour la cohésion, la fraternité, à tout mettre en œuvre pour son installation prochaine à Guiglo.
Alors, nous poursuivons ce temps d'information tout de suite avec l'entretien avec notre confrère du service des sports, Jean-Sylvain Russo. Avec vous, nous parlons de la CAN U17 qui a vu la victoire des Lions de l'Atlas du Maroc ce samedi face aux Aigles du Mali. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir à 17. Alors, comment expliquez-vous cette domination du Maroc jusqu'à remporter la coupe? Écoutez, tout simplement, à 17, le Maroc n'a pas usurpé du tout son premier sacre dans cette catégorie U17. En d'autres termes, c'est tout simplement donc la résultante de la bonne formation des jeunes Marocains ou des Lionceaux qui sont arrivés dans cette compétition-là avec comme seul objectif remporter ce trophée-là pour permettre à son peuple de savourer ce moment de bonheur. Eh bien, ils l'ont fait avec des joueurs de qualité. D'ailleurs, 5 d'entre eux figurent donc dans le 11 type de la Confédération africaine de football au sorti de cette compétition-là. Une compétition que les Lionceaux ont démarré par un succès éclatant face à l'Ouganda 5-0. Ensuite, il y a eu ce match nul face à la Zambie 0-0. Il y a eu une autre victoire et le Maroc a terminé donc la phase de groupe leader avec 8 buts inscrits, 0 concédés. Donc que des victoires enchaînées. Et puis au deuxième tour, après le succès 3-1 contre l'Afrique du Sud, les Lionceaux ont été gagnés par le facteur chance au tir au but face à la Côte d'Ivoire et aux Aigles du Mali. Alors la Côte d'Ivoire n'est pas rentrée bredouille de cette compétition. Quel a donc été le secret de cette médaille de bronze? Le secret de cette médaille de bronze, Anissette, c'est tout simplement la cohésion au sein donc, du groupe, une équipe ivoirienne soudée avec à sa tête donc, tout simplement le troisième vice-président de la Fédération ivoirienne de football, le colonel Koni Mamadou, qui a demandé à ces garçons-là d'aller chercher comme premier objectif la qualification pour la Coupe du Monde. Donc plus de 10 ans après, ces garçons ont réussi donc à obtenir cette qualification-là. Et puis derrière, il y a eu cette médaille de bronze qu'ils sont allés chercher face au pays voisin, le Burkina Faso. Ils sont allés au tir au but, ils ont même été menés, ils ont balbutié le football, ils ont douté, mais grâce à leur star, grâce à leur fer de lance, Alino Haïdara, ce joueur qui est déjà convoité par les grandes équipes européennes, la Côte d'Ivoire a battu le Burkina Faso au tir au but avec un excellent portier, c'est Kouassi qui a détourné donc 2 tirs de ces jeunes étalons du Burkina Faso. En gros, bravo donc à cette équipe des éléphants U17 qui n'a pas démérité, qui a retrouvé la compétition après avoir manqué donc 3 éditions et qui se retrouve 3e après avoir battu donc le Burkina Faso qui lors de la précédente édition avait terminé 3e et qui avait remporté donc la médaille de bronze. Donc chapeau à cette équipe ivoirienne là qui ira au mois de novembre donc défendre le drapeau orange, blanc et vert lors donc de ces grands messes du foot international, en d'autres termes la Coupe du Monde au Qatar. Alors, parlons de Coupe du Monde. C'est vrai que la compétition est déjà terminée. La Côte d'Ivoire a eu la médaille de bronze. Quelles sont donc les forces et les faiblesses de cette équipe qui doit aller compétir bientôt? Écoutez, la Côte d'Ivoire a réussi déjà à faire une belle campagne lors donc, de cette grand-messe de la Coupe du Monde. On se rappelle encore de sa première participation. Elle a terminé 3e. Et lors donc, de ses 2 dernières participations, c'est lui rend donc de quart de finale pour la Côte d'Ivoire. C'est possible. Il y a un bon groupe au sein donc, de cet effectif-là. Il y a des joueurs intéressants. Le jeune latéral gauche de la SEC, Mimosa Vaboué Doumbia, qui figure lui aussi dans le 11 de la Confédération africaine de football. Et puis, en attaque, on a bien évidemment Alino Haïdara qui a terminé meilleur artificier de la compétition avec cette réalisation. Il était en compétition avec l'international burkinabé, donc Tapsoba, mais ce qui a milité en sa faveur, c'est qu'il a terminé 3 fois homme du match et il a battu donc l'international burkinabé dans le duel à distance en marquant ce but dans la 84e minute. C'est vous dit que cette équipe ivoirienne peut rêver, donc peut surprendre la Côte d'Ivoire et peut véritablement donc honorer le drapeau orange, blanc et vert. Il y a de la qualité dans ce groupe-là. C'est un groupe qui travaille depuis 2 ans pour réussir donc cette mission-là. Le président de la Fédération ivoirienne de football, Yacine Idriss Diallo, l'a dit, le premier objectif c'était la Coupe du Monde. Eh bien, ces jeunes ont permis à la Côte d'Ivoire de ressentir le parfum donc, du mondial. Il reste à savoir s'ils le réussiront, mais tout porte à croire que les enfants donc, de Bassiri Diabaté sont armés pour aller chercher, pourquoi pas, une place dans ce rendez-vous international. Bassiri qui est le coach. Diabaté, oui, qui est au poste depuis 2 ans et qui a été champion avec le Racing Club d'Abidjan. Lui qui a révélé des talents, dont Wilfried Canon, champion d'Afrique en 2015, Cyril Jean-Michel, champion avec la Côte d'Ivoire en 2023. Donc c'est un faiseur des stars et la star qu'il a sorti dans cette compétition des U17 se nomme Alino Haïdara, l'enfant d'Adjamé 220, qui est devenu aujourd'hui la principale âme de cette équipe ivoirienne. Il y a de la qualité. En tout cas, l'équipe ivoirienne est arrivée
le 26 mars à Casablanca. Elle a été royalement accueillie donc, par la délégation marocaine. Les Marocains ont même donné donc, ou offert 2 terrains d'entraînement à cette équipe ivoirienne parce que tout le monde rêvait de voir la Côte d'Ivoire. Tout le monde voulait se rapprocher donc, de cette équipe ivoirienne-là. On espère tout simplement que pour le rendez-vous donc, de la CAN 2025 avec les seniors en décembre donc, dans le royaume chérifien, eh bien, on aura droit à cet accueil-là. Nous également, on a été bien accueillis par nos confrères marocains. Alors, félicitations donc aux éléphants de Côte d'Ivoire et au coach Diaba, les éléphantos et au coach Diabaté. Je précise qu'en 100 buts ont été inscrits donc, en 34 matchs, soit une moyenne donc, de plus de 2,7 buts inscrits par match. C'est beaucoup, c'est un record. Bravo donc à ces délégations, bravo donc à ces garçons. On espère tout simplement que ces garçons vont marcher dans les pas de leurs aînés, pourquoi pas pour le bonheur du football continental. Alors, ce sont des joueurs qui évoluent tous en Côte d'Ivoire ou... Oui, à la différence donc, du Maroc qui est venu avec 18 joueurs qui évoluent dans le vieux continent, la Côte d'Ivoire s'est présentée à cette CAN U17 avec des joueurs qui sont sortis des différentes académies du pays. Donc, personne n'est venu d'un autre continent. Ce sont tous des gamins qui jouent soit à la SEC, qui jouent soit à Asfa, à Ampi, qui jouent soit à Yopougon, qui sont allés même chercher d'autres joueurs à Tengrela. Quand on parle de Tengrela, c'est dans le nord donc, de la Côte d'Ivoire. Ça vous dit combien de fois Basseki Diabaté et ses amis du staff technique là ont fouiné, ont tout fait pour permettre donc à la Côte d'Ivoire d'avoir des garçons qualitatifs pour aller chercher cette médaille de bronze. Donc un espoir pour nos jeunes dans les contrées. Oui, c'est possible de les voir réussir donc au mondial. Alors, Jean-Sylvain Rousseau, nous parlons toujours de sport, mais cette fois-ci, nous parlons des finales de la Coupe nationale de basketball. Oui, justement, avec la surprise qui est tombée il y a de cela quelques minutes, c'est la victoire éclatante donc, de cette équipe de FBA qui a dominé donc, la tenante du titre, la Société Omnisport de l'Armée, victoire 85-44. Et puis, quand on venait sur ce plateau, le match était tout simplement serré chez les hommes entre la SOA et la JCA. C'est vous dire que ceux qui ont effectué le déplacement eh bien, sont en train donc, de se régaler du côté du Palais des Sports de Tréville parce que cette compétition-là aussi regorge beaucoup de talents. Wow. Et quand on voit la SOA se retrouver pour la 2e fois consécutivement à ce rendez-vous de la Coupe nationale, ça vous dit qu'on travaille très bien du côté donc, des casernes chez les militaires. Bien noté, merci encore à vous d'être passé sur notre plateau. Merci à vous également. On se revoit le lundi prochain avec peut-être Guy-Michel Ablé. D'autres actualités. Ok, il n'y a pas de souci. Alors, pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, sachez que nous étions en compagnie de Jean-Sylvain Rousseau et du service des sports pour un débriefing sur la CAN U17 qui a pris fin ce samedi au Maroc. Un entretien que vous pouvez toujours revoir à 23h15 sur RTI2. Nous poursuivons ce temps d'information où, à l'occasion de la journée mondiale de la météorologie, célébrée tous les 23 mars, la SODESAM a ouvert les portes de sa station météorologique de Bondoukou à plus de 250 étudiants et élèves. Nous poursuivons donc ce temps d'information. En vous le disant en titre, le pape François est décédé ce matin à l'âge de 88 ans et le monde entier lui rend hommage. Nous reviendrons sur ces informations aussi dans un instant. Nous bouclons ce temps d'information avec cette nouvelle triste pour le monde des chrétiens. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur RTI2. Demain, à 12h30, l'information revient avec Joël Gosset.